Bonjour et bienvenue à la deuxième séquence du module Entreprise et son environnement. Alors au niveau de cette séquence, on va traiter l'entreprise et le social, c'est-à-dire qu'est-ce que la relation entre l'entreprise et le social. Dans un premier point, on va voir le rôle social de l'entreprise, on va voir l'entreprise et l'emploi, l'entreprise et la consommation, l'entreprise et le respect de l'environnement. Le rôle social de l'entreprise, c'est-à-dire plus son rôle économique, l'entreprise elle a un rôle social. Le rôle, c'est la création d'emplois. Quand on parle d'entreprise, automatiquement, c'est l'équivalent de création d'emplois. C'est la formation des jeunes. C'est la satisfaction des besoins de la clientèle, bien sûr, en termes de qualité et en termes de quantité. C'est le respect de l'environnement. Maintenant, on va voir l'entreprise et l'emploi, quelle relation entre ces deux points. Lorsqu'on parle d'une entreprise, automatiquement, on parle de création d'emplois. Pourquoi? Parce que le créateur d'entreprise, il investit dans plusieurs éléments tels que le capital fixe, capital humain, capital circulant. Et comme on a dit au niveau de la première séance, parmi les facteurs de production, on trouve le facteur humain, qui est très important et primordial pour la réussite de l'entreprise. Du coup, l'entreprise investit pour créer des postes d'emploi. L'entreprise, elle assure une reconversion professionnelle. Ça veut dire la reconversion professionnelle, c'est-à-dire le changement de profil d'emploi. C'est-à-dire une personne qui travaillait auparavant en tant que comptable, il peut travailler par la suite en tant que commercial, c'est la reconversion professionnelle. Le reclassement dans une entreprise dans le même poste chargé, c'est-à-dire que reclassement dans une autre entreprise, c'est-à-dire changement d'entreprise, le même poste, vous restez au même poste. Versement d'indemnité, c'est le cas d'une entreprise parce qu'il y a un licenciement conjoncturel, ça veut dire licenciement suite à une défaillance. Alors à ce niveau-là, les entreprises sont amenées à verser des indemnités de perte d'emploi, ou bien d'autres organismes tels que la CNSS qui s'en chargent. Maintenant, on va voir quelle relation entre la formation et l'entreprise. Alors, l'entreprise, pour assurer une bonne insertion des jeunes, il permet de faire une formation pour ces jeunes-là. La formation permet d'assurer une meilleure transposition des éléments théoriques en pratique. يعني les éléments اللي تعلموهم الناس في les études ديالهم, les éléments théoriques, فاش يلا كيدخلوا l'entreprise, qui يعرفوا comment faire pour transposer les éléments théoriques en éléments pratiques. Ou surtout lorsqu'on parle des éléments qui sont tracés de l'entreprise, une formation est nécessaire. Mais les entreprises participent à la formation des jeunes à travers le paiement d'une taxe appelée professionnelle, qui est égale à 1,6% de la masse salariale. L'État, ou de la formation liée à la formation continue, elle est assurée par l'OFPPT. Maintenant, on va voir l'entreprise et la consommation. L'entreprise est amenée à satisfaire sa clientèle. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque la clientèle n'est pas satisfaite, automatiquement, on parle de risque social. Du coup, l'entreprise est amenée à satisfaire la clientèle avec un produit de bonne qualité en bonne quantité. Pourquoi on parle de bonne qualité et bonne quantité? Parce que quand on a un produit mais on n'a pas une quantité suffisante, à ce point-là, on aura un déséquilibre du marché, du coup, répondra la demande plus que l'offre, et ça va impacter le prix des produits, du coup, ça va impacter le pouvoir d'achat de la clientèle. Maintenant, on va voir l'entreprise et le respect de l'environnement. Le respect de l'environnement est devenu aujourd'hui une nécessité, une grande importance et les pays appuient sur cette importance-là. Alors, le respect de l'écologie est à la fois une contrainte et à la fois une opportunité. Une contrainte parce que ce sont des charges, ce sont des dépenses supplémentaires et une opportunité pour dire voilà, on est une entreprise sociale, on est une entreprise citoyenne. Alors, on est arrivé à la fin de notre séquence, c'est une petite séquence, et là,
on a des questions qui sont: que signifie l'entreprise citoyenne? Quel est le rôle social de l'entreprise et quelles sont les attentes des consommateurs envers l'entreprise? Alors, je vous laisse le soin de répondre à ces questions en commentaire. Je vous remercie infiniment de votre temps et à la séance prochaine. Merci.